Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. Et voilà, de retour dans Manga sur une émission 2.0. Toujours. Avec un plateau 8.0. Hein, 8.0, ouais. Tellement il y a des bons intervenants. Pour parler, nous sommes point zéro. Cette semaine, et je prends un air solennel et grave, puisqu'on va parler en fait d'un auteur de manga qui nous a quittés. C'est Jiro Taniguchi. Je vais pas faire le mytho, genre c'était mon auteur préféré. Il m'a jamais rencontré, quoi. J'ai fou, je l'ai estimé, quoi. Quand j'ai lu ça, par contre, effectivement, beaucoup de gens en ont parlé. C'était quand même un auteur majeur dans son genre. Et du coup, on va revenir sur ce personnage. C'est un peu le Pierre Perret. Oh, putain, mais le respect. Allô, respect. Mais c'est toi, respecte Pierre Perret. D'une part, je respecte Pierre Perret et j'adore Pierre Perret. Mais je pense que je sais pas si c'est à lui que je le comparais. En tout cas, justement, Fumble, non, mais la photo. Fumble, toi, qui est la sagesse, qui est la caution sérieuse de cette émission. Mais dites vieux, hein, ça suffit. Mais non, mais j'ai le même âge que toi. Tu connais cet auteur. Pourquoi est-il aussi culte déjà, et pourquoi est-ce que tout le monde pleure sa mort aujourd'hui? Tout le monde, c'est vite dit, c'est surtout la France. Les 5 personnes parce qu'il est très connu en France, il est pas si connu que ça au Japon. Ouais, au Japon, il marche comme des masses. C'est un mangaka d'auteur, quoi. Enfin, c'est des mangas d'auteur, c'est intellectuel, c'est intimiste, c'est adulte, voilà. C'est quartier lointain, c'est l'homme qui marche, c'est des choses très lentes, très épurées, très posées, avec un regard sur le quotidien du Japon. C'est pas cette image. Il passe. Ah là, si tu dois avoir du Taniguchi, normalement ils sont notés Taniguchi quelque chose. Continue à nous expliquer, c'est pas très grave. Continue juste à nous expliquer. Ah voilà, ça c'est Taniguchi. Je connais mon gars. Ça, c'est le gourmet solitaire. Ah, mais ça, c'est moi, ça. Son œuvre la plus connue. Mais c'est moi. Non, t'es pas solitaire et t'es pas gourmet. Je suis le gourmet. Oui, je suis pas solitaire, mais je suis un gourmet. Et puis il mange des bonnes choses. Et pas seulement du bras. Mais t'es pas gourmet, laisse-toi tranquille. Il mange pas que du chocolat, du bras. Ah, mais c'est moi, c'est mon manga. Donc ça, déjà, tu m'as convaincu. Mais celui-là est très connu. Donc ça, par exemple, le gourmet solitaire, c'est l'une de ses œuvres majeures. Ses œuvres majeures pour le Japon, parce que ça a été adapté en drama. C'est comme ça que les Japonais, le grand public l'a connu, parce que bon, ça parle de bouffe, donc dès que ça parle de bouffe, les Japonais ils sont à fond. Mais bon, il est en France vachement connu aussi, par exemple pour ce titre-là d'escalade, vraiment réaliste. C'est lui? Non, c'est pas. Non, c'est le sommet des dieux. Non, ça c'est le sommet des dieux. On a aussi, il a pas fait que des choses réalistes, il a fait du fantastique, par exemple un ciel radieux, qui est une histoire d'un mec qui se résurrecte, qui revit en fait dans le corps d'un autre. C'est pas un échange de corps? C'est un échange de corps. En fait, c'est le qui est mort. Corps spécial. Mais oui. Mais bon, c'est pas du shonen ou du seinen. Enfin, c'est du seinen. Typiquement, c'est un truc qu'on appelle le gekiga. Voilà. Merci. De rien. Qui est c'est un terme qui n'existe plus non plus vraiment. De toute façon, c'est plus utilisé pour les pattes graphiques en fait. C'est pas le thème abordé, c'est pour les la forme. Pour ceux qui ont vraiment un style à eux-mêmes. Et il a fait le Louvre. Ah là vraiment, il voulait percer dans le marché. Il a beaucoup voyagé. Ça c'est les gardiens du Louvre. Et ça c'est vraiment d'un style un peu fantastique où en fait c'est un auteur justement qui en profite pour aller à Paris. Et finalement tombe malade et est perdu totalement en France, dans sa chambre d'hôtel, malade, il pense qu'il va mourir en France, et qui en fait part dans son imagination, qui se retrouve dans le Louvre, qui vient de visiter la veille en fait. D'accord. Et c'est vachement bien. Et c'est pour ça, j'imagine, qu'il est aussi connu et apprécié en France, c'est que certaines œuvres se passent ici, qu'il était hyper bien renseigné sur le pays, qu'il est amoureux du pays. C'est plus le Taniguchi, c'est plus le mec que les gens dégainent
quand on te dit ouais les mangas c'est violent, les mangas c'est de la merde, les mangas c'est machin, tout de suite on sort un petit Taniguchi pour faire l'ancien et on te dit regarde Angoulême, tu vois. Regarde la vie, regarde c'est beau, calme-toi. Mais en fait le truc c'est que le Japon et la France ont déjà un rapport assez ont une liaison assez particulière avec Jacques Chirac et en fait Taniguchi justement il a été avec Jacques Chirac mais la vérité c'est oui Jacques Chirac il avait ses comptes en Jacques Chirac aimait le Japon et le Japon le lui rendait bien. Ah ouais, surtout en compte en banque. Ah il l'a aimé fort. C'est bon, on n'est pas là pour ça. Donc il l'a aimé très fort. Continue Juline, je t'en prie. Surtout les sumo. Et du coup Taniguchi il a reçu des récompenses notamment à Angoulême et en fait Taniguchi s'est beaucoup vendu en France parce que quand justement les adultes qui étaient pas très manga, en fait Taniguchi c'était un mélange de style occidental et de culture japonaise et du coup ça passait très très bien en France. D'accord, c'est vraiment ce que dit Karaté, du coup c'était la caution artistique sérieuse, un télo pour si je puis dire en France, c'est un peu un télo justement. Du manga et jusqu'à une certaine époque, pour beaucoup de gens, c'était Dragon Ball Z et Olive et Tom, quoi. Enfin, je pense. Et du coup, quand tu leur montrais ça, il y avait autre chose. C'est pas simplement ça. C'est une œuvre qui est légitime aussi. C'est pas seulement pour faire joli. C'est pas que du paraître. C'est aussi légitime. T'as des auteurs de bande dessinée que c'est auteur et c'est juste n'importe quoi. Là, il y a vraiment une recherche et une transmission. Il y a un partage en fait avec Taniguchi. Ça, c'est pas un peu cliché, mais lui, il voulait vraiment montrer des points de vue. Montrer l'humain et il y avait quelque chose, il y avait une âme en fait dans ce manga et c'est pour ça que les gens pleurent un peu sa mort aujourd'hui. C'était vraiment un grand nom, quoi. D'accord. Tu as lu Erwan justement certains de ces mangas ou juste tu connaissais de réputation? Un ciel radieux, l'homme qui marche, tout ça, c'est des classiques. Je sais pas lequel est ton préféré et pourquoi, tout simplement. Enfin, quelles sont les qualités que tu vois là-dedans? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la justesse du truc? Parce que là, on parle de manga très réaliste. Est-ce que c'est... ou pas, d'ailleurs, puisqu'il y avait un peu de c'est le dessin qui est très réaliste, mais c'est pas le... c'est pas le fond, en fait. C'est pas forcément le fond. D'accord, le fond est parfois un peu mystique. Ça dépend desquels. Le fond... On a eu le débat juste avant. Tu prends toujours Quartier Lointain. C'est toujours un Quartier Lointain, c'est vraiment l'ère Meiji et c'est retranscription de l'ère Meiji et des gens qui vivaient à cette époque-là, quoi. Mais il y a un effet fantastique. C'est quelqu'un qui se transporte dans le passé quand même. Et pareil pour l'échange de corps. Il y a toujours c'est toujours un prétexte. Mais voilà, après c'est surtout intimiste et c'est réaliste. Mais il y en a d'autres. Je veux dire, il y a d'autres mangas qui sont tout aussi réalistes, qui peuvent être. Il y a pas beaucoup de combats quand même. Non, il y en a peu. Il y en a peu. Ça se tape pas des masses. Quand même. Ça se tape pas des masses. L'homme contre la vie. Quand même, Ah ouais, il y a des embrouilles. Il y a des embrouilles aussi quand même parce que. Ah bon? Mais le chat dit le sommet des dieux, c'est Goldé. Ah, le sommet des dieux, oui, mais ça c'est vraiment typique, manga de sport, le sommet des dieux. C'est l'aventure humaine d'un manga de sport, mais avec l'intimisme et le réalisme de Qu'est-ce que vous appelez l'intimisme, quoi? C'est décortiquer les personnages et leurs sentiments. Enfin, on rentre vraiment dans leurs émotions, leurs sentiments, leurs pensées intimes, ce genre de choses. Ouais. Leur pensée intime jusqu'à quel ça va dans le sexe, ça va dans la peur, ça va dans l'amour. Pas trop, ça reste japonais quand même. C'est pas les liens familiaux. C'est pas vachement sur les liens familiaux. Dans Quartier Lointain notamment, genre la relation de l'homme, donc l'adulte qui est transformé en enfant, par rapport avec sa mère qui est morte à un âge plutôt jeune. Et justement, il revient à l'enfance et il revoit ses parents. Et en fait, il essaye aussi d'empêcher son père d'abandonner sa famille, en fait. Il y a vraiment ce lien. D'ailleurs, Cardel, si tu peux sortir les assets sur Quartier Lointain, justement, tu as un découpage qui montre un peu le style de Taniguchi qui est, pour un peu décrire l'intimiste. Il prend des points de vue au niveau du dessin que tu as quand tu es humain, en fait. Alors ça, justement, c'est pour montrer aussi le lien avec la France. Quartier Lointain, ça a été adapté en film en France. La Suisse a eu une adaptation au théâtre. Et en plus, en 2017, il va y avoir... c'est un ciel radieux qui va être adapté aussi en France, en film. C'est cool. Oh, les dingues. Donc vraiment en France, c'est vraiment un choc de le perdre. Un choc. C'est l'autre asset. Celui en...
Alors qu'au Japon, quand ils en parlent pour dire qu'il était très connu en France. En fait. Oui, exactement. J'ai vu tellement de fois cette couverture. Cette image-là. Le héros, genre, ils lui mettent une balayette quand je le vois comme ça. Ah ouais, d'accord. Mais dans le respect de Jiro Taniguchi, bien sûr. Oui. Donc toi, c'est ça que ça t'évoque. C'est une bonne petite, mon petit chassé. Il tombe dans le fleuve et comme ça, il est triste pour quelque chose. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais dis-le. Voilà, comme on dit dans le chat, le mangaka préféré de Télérama. Oui, c'est très, voilà. Ah, un manga Télérama. C'est Télérama. Bon, alors, Juline, on est fan de manga Télérama. C'était celui avec la mer où on voit. C'est pas grave. Parle des mers. C'était bien tenté, Juline. Bah alors remets celle en noir et blanc. Voilà, celle-ci. Ouais. Alors, donc fait, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette tu vois les trois images, le découpage au milieu. Ouais. Genre c'est juste une seule action. C'est une seule action. Et en fait le fait qu'il le découpe, en fait il centre son personnage sur un truc tout con qui est genre se pincer en fait. Ouais. Et en fait il a souvent ce genre de prise de vue. Il y a un moment où t'as au milieu t'as juste un point de vue de haut sur sa mère qui est en train de faire quelque chose avec les yeux mi-clos. C'est pas super joli, mais c'est comme si tu te penchais sur quelqu'un et tu la regardais de haut. Et c'est ce qui marque son style. Ouais, c'est ça. Et notamment aussi, genre souvent quand il y a des visages, le fond est blanc et du coup t'as vraiment juste le visage. Et sinon après quand t'as pas de personnage ou en tout cas pas un visage au premier plan, t'as des décors. Voilà, les décors sont incroyables. Mais si vraiment on veut parler de son talent pour les décors, franchement, si on parlait de son talent sur son dessin de paysage, faut vraiment regarder les Gardiens du Louvre. Où là vraiment, genre voir Paris, c'est des photos. C'est vraiment des photos en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est ça son style. Moi, quand je vois le truc découpé, ça me fait penser c'est Émile Zola mais en manga quoi. Il fallait remplir des cases, donc il fait chaque action, c'est 12 cases. Ne minimise pas. Tu veux dire Balzac? Mais c'est pareil, tous ces gens-là. Ne minimise pas le talent. Mais moi, je suis peut-être l'un des rares sur ce plateau, parce que Karaté est un expert. Être passé à travers cette personne. Moi, Tamagotchi, je savais pas qui c'était. Oh là là, putain, je vais te sortir Tamagotchi, mais merde. Donc. Pour revenir à son style, est-ce qu'il s'est inspiré, est-ce que vous savez s'il s'est inspiré d'autres personnes, s'il était vraiment unique ou s'il était dans un mouvement, dans un courant? Est-ce qu'il y a d'autres mangas au Japon qui se rapprochent un peu de ça? Est-ce que vous en avez lu d'autres qui étaient dans ce genre-là ou est-ce que c'était vraiment un ovni quoi? Est-ce qu'on peut faire le rapprochement avec d'autres mangas que vous avez lus? Moi, j'ai fait une petite liste de je vois qu'il y en a pas mal, justement. Il y en a quelques-uns, en fait. Il y a différentes façons d'aborder le sujet. C'est la façon d'avoir un style réaliste comme le sien. Il y a la manière d'avoir des sujets réalistes. Ou alors avoir... c'était quoi mon dernier truc? Je sais plus. Une narration, non, on ne saura jamais. Le thème réaliste. Moi, en tout cas, j'ai surtout noté Matsumoto Taiyo, qui par exemple est connu en ce moment pour le manga Sunny chez Kana. Je sais pas si tu as Sunny en un truc. C'est une histoire d'orphelinat. D'accord. Très réaliste. C'est un peu. C'est pas que triste. Quelque chose. C'est le mec qui a fait aussi Amer Béton et des trucs comme ça. Et il est très très la très couverture connu. me dit quelque chose. Il n'y avait pas une couverture spéciale là quand ils l'ont sorti? Ah, c'est possible. Ça me dit un truc. Je crois que j'ai eu le temps de et donc Matsumoto Taiyo, donc là il nous sort ça parle d'orphelinat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a d'autres histoires comme ça. Il a fait une histoire comme Taniguchi a fait quelque chose sur l'escalade. Lui, il a fait quelque chose sur le ping-pong. Bien. Voilà, qui a été d'ailleurs adapté par mon réalisateur favori en animé, qui est Masaaki Yuusa. Il a fait Printemps Bleu, c'est par exemple c'est pareil, c'est le quotidien, c'est des nouvelles sur vraiment la vie des gens, très intime, sur des personnages très très précis et leurs problèmes. Ça c'est vraiment du manga d'auteur quoi. Et ça c'est ta cam? Tu vois, c'est des choses que toi tu peux lire, qui peuvent t'intéresser. C'est ton cas. C'est des trucs, c'est des mangas, c'est des one shots, c'est des petites séries, c'est des choses qui se lisent très facilement, qui sont très agréables. T'en retires forcément quelque chose. Un dernier truc qui est intéressant en ce moment, c'est Shii Sakobe.
aux éditions Lézard Noir, qui a été fait par Minetaro Mochizuki. Alors lui, son nom, alors ce truc-là, là tu vas voir, c'est vraiment, t'as l'impression d'avoir un truc des années 70. Ça doit être dans Shisakobe, le truc, pour les assets. Je sais pas si tu l'as trouvé. Bon, d'accord, il n'y a pas Shisakobe. On n'a pas l'image. Non, mais tant pis, raconte-nous un peu de quoi ça parle, du coup. Bon, c'est un mec qui reprend la Syrie de son père et qui reprend un peu sa devise. C'est quelles que soient les époques, ce qui est important, c'est l'homme et sa volonté, quoi, en fait. Ouais. C'est chouette. Et voilà, c'est l'histoire d'un couple, quoi, c'est vraiment le quotidien, la vie au Japon. Mais il y a plein d'autres trucs comme ça qui peuvent être beaucoup plus seinen, proches du shonen, qui sont par exemple Les Fleurs du Mal chez Kiyun. Ça raconte l'histoire de gosses qui se font chier en fait dans une ville qui pourrit sur place. Ouais, Argenteuil, ouais. Et la ville, c'est un personnage en elle-même. On va pas revenir sur Les Fleurs du Mal. C'est pas adapté de Baudelaire, c'est juste une inspiration. Et ça parle l'adaptation, moi c'est pour ça que j'ai fui. Non, du tout. Ça raconte plutôt fallait le dire. Des gosses qui ont des jeux un peu pervers et qui essayent, qui sont vraiment dans l'autodestruction sociale en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, tu vois, les décors japonais, les villes de ce manga, Les Fleurs du Mal, qui pourrissent sur place. Si tu sors de Tokyo, si tu sors de Kyoto, tu vas un peu tu les vois, quoi. Des trucs qui rouillent, qui ont toute vie, qui sont t'es toujours dans des choses assez réalistes finalement. Ouais, c'est des points de vue intéressants sur le Japon, au-delà du côté intello de certaines histoires, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va vite fait. Il en restait 2 ou 3. Il y a d'autres façons de traiter les sujets. Par exemple, Les Gouttes de Dieu, c'est le manga sur le vin qui est super connu, connu. Les Gouttes de Dieu. Ouais. Il y a même un bar à Paris qui s'appelle Les Gouttes de Dieu où tu peux retrouver tous les vins et tous les mangas du truc. Ce truc en plus. Bah si tu veux, après Taniguchi, c'est un peu le manga qui a servi aux vieux d'intégrer un peu le manga et la culture japonaise. Tu veux dire que par ce thème, ils ont réussi à attirer des lecteurs plus âgés. À l'époque où moi je bossais dans librairie BD Phil, les Gouttes de Dieu, il y avait que des vieux, en tout cas des personnes de plus de 40 ans qui l'achetaient. Eh ben. Et c'est encore tu es officiellement un vieux maintenant. Oui, j'ai plus de 40 ans. Non, je plaisante. Le petit. Mais le truc, c'est que c'est une façon de traiter aussi. Là, c'est différent. Tu prends un sujet et tu le presses complètement avec un style réaliste. On pourrait parler de Futaro Ecchi aussi, parce que c'est exactement pareil. Ah là, ils l'ont vraiment pressé. Ça, c'est un manga de. C'est une sorte de guide sexuel. C'est marqué dans le titre. De quoi? L'initiation à la sexualité via le mariage. Voilà. Et ça fait des années et des années que ça dure et il t'explique toutes les possibilités sexuelles. Le nom français, c'est Love Story. Parlez pas tout de l'autre côté. Expliquez-moi déjà ce que c'est l'Ecchi. C'est Love Story, c'est le guide de la sexualité un petit peu. Ah, d'accord. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec du hentai. Je sais pas pourquoi il en a parlé. Ça n'a rien à voir c'est avec lui qu'on a parlé. C'est lui qui. C'est un autre sujet. Ça balance. Oui, c'est un autre sujet. Que ça soit le vin ou les trucs comme ça, ils prennent un sujet et ils l'épuisent quoi sur des années, sur des volumes et des volumes. Ah ouais. Et c'est souvent super documenté. C'est une autre façon de. Ah bah oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Jojo Bizarre Adventure quoi. Il y a des stances aussi dedans. Ah, il y a des stances. Des fois, ça reprend certains codes. Ah bon. Là, on rentre dans des mangas qui ont des codes et dans des séries qui ont des codes, alors que les mangas d'auteurs s'en échappent justement. Donc c'est tout à fait la même chose, mais c'est un style réaliste et c'est une façon réaliste d'aborder un sujet et de le traiter. Bon, je veux pas piéger les autres parce que c'est pas forcément votre cas, mais du coup, Karate Kaoru, est-ce que vous lisez d'autres des mangas réalistes, adultes réalistes et qui sont pas alors du tout adulte oui, réaliste oui. La question c'est où tu veux m'emmener quoi. Non mais avec des gens habillés quoi déjà. Ils peuvent être habillés, c'est pas un problème ça. Ah oui merde. Bon non mais tu comprends ce que je veux dire. Enfin vous. Non justement, j'ai l'impression que tu essaies de me piéger. Non je sais pas te piéger, mais est-ce que c'est déjà tous dont t'as parlé Fumble et Taniguchi machin. Toi tu dis que moi je suis passé à travers. Tu disais que t'étais passé à travers, donc c'est pas du tout un style qui t'attire. C'est voilà tout simplement. C'est des choses que je lis si on me les conseille. Par exemple Les Fleurs du Mal. Avant qu'on arrive ici, on les avait récupérés, donc je les ai lus, tu vois, et je trouvais ça cool, tu vois. Mais ça veut dire que si on me
on force pas la main, je vais pas y aller, non. D'accord. Tu devrais essayer Death Sweeper, qui devrait peut-être arriver en France très vite. C'est l'histoire très réaliste aussi d'un mec qui se retrouve embarqué dans un boulot de nettoyage des cadavres. Ah, fun. Voilà. Donc c'est une façon de se confronter à la mort et avec différentes histoires, différents types de morts, différentes façons de quand t'as plus que ça à ramasser, quoi. Quand il reste plus que des traces sur le mur, des trucs comme ça, des trucs. Ah ouais, ok, ouais, bon. Très bien. Pourquoi pas. Et voilà, mais ça, tu vois, c'est plus comme un peu les Fleurs du Mal, le style de manga qu'on connaît habituel en seinen, en shonen, mais ça reste quand même un sujet vraiment intimiste, important, et pas forcément. C'est pas parce que c'est un manga d'auteur avec son propre style que ça va pas être intimiste et intéressant, quoi. Ok. Et intellectuel. Juline, toi, du coup, Taniguchi, apparemment, tu connaissais très bien et t'aimais beaucoup. Ouais. Et il y en a d'autres dans le même style que tu lis, ou est-ce que c'était vraiment lui Je crois que ça a été l'un des seuls dans le style un peu réaliste, un peu poétique comme ça. J'ai pas d'autres auteurs qui me viennent en tête comme ça. Monster, là, celui qui fait Monster, c'est un peu réaliste. Non Monster, c'est un peu plus fantastique aussi. Je veux dire, ils volent pas les gens, ils ont pas de super pouvoir. Ils font pas de caméra. Ouais, ils sont sacrément détraqués, quoi. C'est plus psychologique en fait. Monster, voilà, c'est vraiment. Cet auteur est très psychologique et il fait des thrillers, quoi, réalistes. Non, mais alors que là, Taniguchi, ça a vraiment l'air d'être, si j'ai bien suivi, l'imagination, le rêve et les relations humaines familiales. Taniguchi, c'est l'humain. Urasawa. C'est l'humain. Bah voilà, c'est comme ça qu'on peut. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut conclure. Merci. Taniguchi, c'est l'humain. Voilà. Alors que tes trucs à roux, c'est les humains. C'est les animaux. C'est les animaux. C'est moi aussi. Je suis désolé. C'est pas moi qui l'ai fait. Mais on en parlera aussi de ça, parce que c'est surtout ça le manga. On va le faire. Donc, Taniguchi, c'est l'humain, c'est sûr. Et les humains, ça meurt. Century Boys, oui, exactement. Et les humains, ça meurt. Il avait 69 ans. Et les humains, ça meurt. Voilà, 69 ans. Donc est très très proche de la France. On va marquer 5 minutes de pause. On se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission, les coups de cœur de nos chroniqueurs. À tout de suite. Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. Cette semaine, et je prends un air solennel et grave, puisqu'on va parler en fait d'un auteur de manga qui nous a quittés. C'est Jiro Taniguchi. Je vais pas faire le mytho, genre c'était mon auteur préféré. Il m'a jamais rencontré, quoi. J'ai fou, je l'ai estimé, quoi. Quand j'ai lu ça, par contre, effectivement, beaucoup de gens en ont parlé. C'était quand même un auteur majeur dans son genre. Et du coup, on va revenir sur ce personnage. C'est un peu Un groupe de terroristes vient de voler une mystérieuse arme biologique et prend un lycée en otage. Pour asservir ses prisonniers, leur leader, une femme appelée Ozuki, monte les élèves les uns contre les autres. Mais la situation dérape quand elle fait usage de l'arme biologique et répand le virus dans l'établissement, sans espoir de traitement. Mais que cache cette brusque prise d'otage? Découvrez-le dans Lockdown, un thriller gore et sans pitié des éditions Kiyun. Retrouvez également Darwin's Game, un thriller urbain 2.0. De retour dans Manga sur une émission 2.0. Toujours. Avec un plateau 8.0. 8.0, ouais. Tellement il y a des bons intervenants. Pour parler... Est-ce que tout le monde pleure sa mort aujourd'hui?
Bah, tout le monde s'est vite dit, c'est surtout la France. Les 5 personnes parce qu'il est très connu en France, il est pas si connu que ça au Japon. Ouais, au Japon, il marchait pas des masses. C'est un mangaka d'auteur, quoi. Enfin, c'est des mangas d'auteur, c'est intellectuel, c'est intimiste, c'est adulte, voilà. C'est quartier lointain, c'est l'homme qui marche, c'est des choses très lentes, très épurées, très posées, avec un regard sur le quotidien du Japon. Pierre Perret. Putain, mais le respect, allô respect. Bah, c'est toi, respecte Pierre Perret. D'une part, je respecte Pierre Perret et j'adore Pierre Perret, mais je pense que je sais pas si c'est à lui que je le comparais. En tout cas, justement, Fumble, toi, la photo. Fumble, toi, qui est la sagesse, qui est la caution sérieuse de cette émission. Mais dites vieux, hein, ça suffit maintenant. Mais non, mais j'ai le même âge que toi. Tu connais cet auteur. Pourquoi est-il aussi culte déjà, et pourquoi